Guinée is back, c'est aussi changer l'image physique. Je veux parler de la chancellerie, je veux parler aussi de votre résidence personnelle. N'y a-t-il pas des travaux à effectuer? Sinon, comment comptez-vous y parvenir? Vous avez parfaitement raison de poser cette question parce que qui dit diplomatie dit prestige. Donc ce que le commun perçoit de l'image du pays. Et donc depuis que je suis là, je crois qu'on a essayé un tant soit peu de faire quelques rénovations au niveau de l'ambassade. Vous la connaissiez probablement avant mon arrivée. Je ne voudrais pas jeter des fleurs à la nouvelle administration, mais à en croire à mes compatriotes ici, il y a quelques améliorations au niveau d'abord de la propreté des lieux, au niveau de la sécurité. Nous avons installé des fermeture électronique, nous avons installé une caméra, nous avons rénové certains mobiliers, mais évidemment, compte tenu des moyens très très limités, le chantier est encore vaste. À la résidence, qui était dans un état absolument déplorable, il y a énormément de choses à faire. J'estime qu'il faut à peu près 600 000 $ pour pouvoir rénover ces deux bâtiments et en faire des bâtiments dignes de l'ambassade de la nouvelle République de Guinée. Quel est le traitement réservé au personnel local? Il y a eu des moments où ce personnel pouvait attendre 6 mois, 7 mois pour être payé, mais selon les informations que nous possédons, ce traitement a connu une très grande amélioration. Comment vous faites? Je vois que le journaliste professionnel que vous êtes est très bien renseigné. Ce que je peux vous dire, c'est que avec l'aide de Dieu, nous essayons de régler le salaire du personnel local tous les 30 du mois. Depuis que je suis là, heureusement, on a pu le faire. Sur quelle base? Sur quelle base, c'est-à-dire? C'est-à-dire d'où vient le salaire? Écoutez, ça vient d'abord de la Guinée, n'est-ce pas? Mais dans les rares cas où il y a quelques retards, nous avons des recettes consulaires qui nous permettent de pouvoir combler la lacune. Monsieur l'ambassadeur, les relations entre la mission diplomatique guinéenne aux États-Unis et la communauté guinéenne sont souvent qualifiées de tendues. Qu'en est-il sous votre direction? Je ne suis pas au courant de ce constat. Oui, de ce constat. Écoutez, en ce qui me concerne, je voudrais d'abord vous dire que je fais partie de la diaspora guinéenne depuis 48 ans. Donc je vis à l'extérieur. Et donc je connais très bien les problèmes de mes compatriotes à l'extérieur, puisque moi, j'en suis un. 3 mois après mon arrivée, j'ai organisé une réunion de prise de contact avec mes compatriotes dans une salle qui était pleine à craquer, où nous avons échangé de façon tout à fait conviviale et civilisée. Des questions ont été posées, des réponses ont été apportées, et nous essayons d'être autant que faire se peut près de nos compatriotes qui sont ici, notamment par l'intermédiaire de notre consul et de notre consulat. Cependant, monsieur l'ambassadeur, récemment, une partie de cette communauté vous accusait d'avoir initié le rapatriement d'un nombre important de Guinéens vivant illégalement aux États-Unis, dont la majorité sont des fidèles de l'opposition. Qu'en est-il exactement? Monsieur Bangoura, je voudrais vous rappeler que je travaillais pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où j'étais juriste. Et qu'en matière de réfugiés, le plus grand crime qui puisse être commis par un État, c'est le rapatriement forcé d'un individu. Donc c'est vous dire combien je suis sensible à tout ce qui touche aux droits de l'homme. Et là, vous faites allusion à un article de journal, d'un journal guinéen que je ne voudrais pas citer ici, qui était un article tout à fait tendancieux et qui ne correspondait pas à la réalité. Quel est le problème qui se pose? Il se trouve qu'un certain nombre de nos compatriotes,
qui sont actuellement aux alentours de 360, se trouvent en détention, dont beaucoup pour séjour irrégulier aux États-Unis d'Amérique. Quand nous avons été saisis par le Homeland Security, par le ministère de l'Intérieur, si vous voulez, de ce problème en nous disant « Donnez-nous des documents de voyage pour pouvoir rapatrier vos compatriotes qui n'ont pas le droit de séjourner ici », nous avons pris bonne note de cette requête, mais nous avons dit qu'il fallait qu'auparavant nous vérifions s'il s'agissait vraiment de Guinéens, compte tenu du fait que par le passé, il y a des passeports de complaisance qui ont été donnés à U et à Dia par des autorités guinéennes, y compris des passeports diplomatiques. Et comme nous ne sommes pas outillés pour pouvoir faire ces vérifications, nous avons demandé qu'au niveau de Conakry, qu'on nous envoie des spécialistes qui pourraient vérifier si un passeport est authentique ou pas. Ce qui a été fait avec promptitude par le gouvernement guinéen. Une mission est venue ici, s'est rendue dans une prison où avait été rassemblé un certain nombre, un échantillon, si vous voulez, de ces Guinéens. Ils étaient à peu près 34. Et la mission a conclu que sur les 34 qui étaient présents, il y avait 28 Guinéens. Et les autres n'étaient pas des Guinéens. Ce qui nous donnait raison, en quelque sorte, de notre prudence. Voilà la question qui s'est posée. Il se trouve malheureusement que parmi ces prisonniers, il y avait des ressortissants d'une partie de la communauté guinéenne. Ce n'est pas de notre faute si un certain nombre d'une communauté s'est retrouvé en prison. Et donc ils étaient les plus nombreux à être interviewés. Voilà comment il y a eu cette déduction tout à fait politicienne, parce que ça ne correspond à aucune réalité, pour dire que l'ambassadeur de Guinée a été envoyé aux États-Unis par le président Alpha Condé pour rapatrier des ressortissants de telles communautés qui n'avaient pas bien voté. C'est tout à fait aberrant. Et donc, nous avons expliqué aux autorités américaines que si des rapatriements devaient se faire, elles devaient être organisées et menées dans de bonnes conditions. Donc jusqu'ici, aucun Guinéen n'a été rapatrié et les autorités américaines nous ont proposé de conclure un mémorandum d'entente. Donc c'est ce que nous attendons. Aucun Guinéen n'a été rapatrié. Nous traitons tous les Guinéens sur le même pied d'égalité, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses ou d'aucune sorte. Quel devrait être le contenu de ce mémorandum d'entente? C'est-à-dire que s'il faut rapatrier des Guinéens, ce qui arrive, ce qui est normal, imaginez-vous des gens qui seraient en Guinée, qui se livreraient à des activités incompatibles avec la législation guinéenne, et que le gouvernement guinéen demande que ceux-ci regagnent leur pays, c'est normal. Ça fait partie des relations internationales. Donc, si cela devait s'avérer, oui, l'ambassade émettrait probablement des documents de voyage pour rapatrier des compatriotes.